On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes. Tous ceux qui ont la Bible. Allez, je vous laisse même regarder sur le téléphone, allez, si vous avez la Bible. Gloire à Dieu, mais c'est bien d'avoir la Bible. Vous ne savez pas combien de fois Dieu m'a parlé pendant une prédication, alors qu'un pasteur prêchait, il m'a donné un verset dans mon cœur que j'ai trouvé dans la parole de Dieu. Heureusement que je l'avais. Alléluia. Amen. C'est bien d'avoir la Bible. Portez une Bible, même si elle est toute petite, c'est pas grave. Mais Dieu parle souvent dans une réunion. Est-ce que vous le croyez? Alors, chapitre 12 des Actes, si vous voulez bien, et on va lire ce passage merveilleux de Pierre qui était dans la prison. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jésus. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pardon. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Amen. Gloire à Dieu. Quel passage merveilleux. Alléluia. Amen. Hein? Combien nous voyons que là, plus l'évangile se répand et plus la persécution est grande. Et vous lirez, il y a 5 étapes de persécution dans la Bible, dans l'histoire, réellement où nous voyons chaque fois qu'il y a eu la persécution, l'évangile s'est répandu de plus en plus. Nous voyons et nous entendons aujourd'hui que dans les pays les plus persécutés, c'est là où l'évangile se répand le plus. Alléluia. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Il croit réellement arrêter la puissance de Dieu, arrêter le pouvoir de l'évangile. Mais chers amis, plus l'évangile est répandu et plus la gloire de Dieu se manifeste et plus la persécution est là. Et là, nous voyons que on voit un homme animé par une colère, animé par tout ce que vous voulez, qui a cette haine contre les chrétiens. Il tue par l'épée Jacques, le frère de Jésus. Et comme il voit que cela est agréable et qu'il veut réellement gagner dans son pouvoir, il prend Pierre, il le met en prison, il le met entouré de 16 soldats. Pour un homme, qu'est-ce qu'il a de temps cet homme? Mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire et de si puissant pour qu'il ait besoin à lui seul de 16 soldats? Vous savez, j'étais en prison, enfin, aumônier, hein, ne vous inquiétez pas. J'étais aumônier de prison et puis souvent quand je voyais quand c'était vraiment un dur à cuire, un homme qui vraiment avait fait les 400 coups, alors là, et qui les devait transférer, alors là, il y avait des voitures de police, il y a tout un tas, il y a un camion, ils sont plusieurs dans le camion, et parce qu'ils ont peur. Et je crois là, chers amis, qu'ils ont peur d'un homme. Mais chers amis, comme Hérode avait peur de Pierre, parce qu'il savait que Pierre était animé de la puissance de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, amen. Vous savez, aujourd'hui dans le monde, les gens voient leur richesse à leur pouvoir atomique. Hein? Plus les gens sont là, ils disent, nous sommes forts. Nous avons un pouvoir, nous avons une puissance, la force de l'armée, la force de la puissance, la force de toutes ces choses. Et chacun est fier de ce qu'il possède. Et on le dit à un État ou un pays qu'il est fort à cause de tout ce qu'il a, à cause de ses bombes atomiques. Mais nous savons que Pierre était animé de la puissance de Dieu. Amen. Nous avons une puissance qui est plus forte.
Amen. Que la puissance qui est dans le monde. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Plus fort que la puissance qui est dans le monde. Le monde, la Bible dit, et dans le psaume 2, les nations s'agitent, elles se secouent, mais Dieu est au ciel et il se moque d'eux. Il rit. Il se moque d'eux. Les chefs d'État sont en train de se liguer pour essayer de faire quoi que ce soit. Mais Dieu est au ciel et la Bible nous dit qu'il fait ce qui lui plaît. Amen. L'homme a oublié qu'il y a un Dieu dans le ciel. Et que ce Dieu-là fait ce qui lui plaît, comme il veut. Et personne ne peut aller contre sa décision. Et je crois que c'est important. Et quand ils ont vu la puissance, vous vous rendez pas compte, quand Pierre passait quelque part, même son ombre guérissait les malades. Alléluia. Chers amis, quand Pierre prêchait, 3000 âmes se convertissaient. Quand Pierre prêchait, la puissance de Dieu se manifestait. Quand Pierre priait pour un malade, il le prenait par la main, il le tirait et il était guéri dans le nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la puissance qui se manifestait au travers de Pierre. Mes chers amis, c'est pas simplement de Pierre, mais les années ont duré et jusqu'à aujourd'hui, la puissance de Dieu se manifeste encore. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et je crois que cette puissance-là, elle est au milieu de nous ce soir. Amen. Je crois qu'elle est là, cette puissance. Et elle va se manifester dans le nom précieux de Jésus. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Afin que lui seul soit glorifié, non pas un homme. Vous savez, aujourd'hui, on est le temps où chacun cherche, même dans le monde chrétien, où chacun cherche à avoir un nom, une tête d'affiche. Où on dit, voilà, tel homme, il fait des choses extraordinaires, c'est extraordinaire. Cher ami, mais on enlève la gloire de Dieu. La gloire doit revenir à Dieu seul, que son nom soit béni. Amen. Cher ami, c'est lui qui doit être glorifié. Qu'importe qu'on ait une tête d'affiche ou quoi que ce soit, ce que nous voulons, c'est que le nom de Dieu soit glorifié au travers de son Fils Jésus, afin que des choses puissantes se passent. Amen. Parce que nous avons une puissance. Nous avons une force que Dieu nous a communiqué et que nous avons le pouvoir de libérer au travers de nous, alléluia, afin que des choses puissantes se passent parmi le peuple de Dieu, que son nom soit béni, amen. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu parce que la puissance de Dieu est là. Et là, ils étaient tellement terrorisés qu'ils l'enferment et ils lui mettent des chaînes, même aux mains, aux pieds, il est là, et tu bouges plus. L'ennemi croit toujours pouvoir arrêter la puissance de Dieu, mais il n'y arrive pas. Et alors qu'il est là, moi je suis étonné parce que Pierre dort. Vous n'avez pas remarqué ça? Pierre dort. Mais pourquoi il dort? Ça aurait été Saint Dominique. Il aurait été à genoux. Il aurait dit, Seigneur, pourquoi? Regarde, je viens de prêcher, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi il m'arrive cela? Pourquoi, Seigneur? Et encore, c'est pas un beau témoignage, pourquoi? Mais il dort. Ah, moi, j'aurais pas dormi, hein? Pas comment vous... Mais moi, j'aurais pas dormi de la nuit. J'aurais même prié toute la nuit s'il fallait. Lui, il dort. Pourquoi il dort? Vous le savez pourquoi il dort? Parce qu'il se souvient d'une parole de Jésus-Christ qui a dit, lorsque vous serez amenés devant les tribunaux, ne vous inquiétez de rien, car c'est moi qui parlerai au travers de votre bouche. Et comme il a confiance dans la parole de Dieu, comme il croit à la parole de Dieu, comme il croit aux promesses de Jésus-Christ, il dort. Amen. On a besoin de vivre cette expérience. Souvent dans la terreur, souvent dans l'épreuve, souvent dans la difficulté, nous nous agitons. Souvent dans la difficulté, nous perdons pied, nous sommes déstabilisés. Et c'est le but de l'ennemi, c'est nous déstabiliser. Mes chers amis, sachons garder confiance et nous appuyer sur ce qui est écrit. Le monde chrétien, excusez-moi, l'expérience des chrétiennes n'est pas simplement du ressenti. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai pleuré, j'ai pas pleuré. Le monde chrétien est fait d'une réalité. Et cette réalité, elle vient de la parole de Dieu. Et nous avons foi en ce qui sort, en ce que de la bouche de Dieu. Comme je disais hier, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, que son nom soit béni, alléluia. Et cher ami, il a une confiance absolue en ce que son Dieu dit. Est-ce que tu as confiance en Dieu?
Tu passes peut-être par une épreuve, tu passes par une difficulté, mais nous t'exhortons ce soir à avoir confiance en Dieu. Cher ami, ce qui est écrit dans sa parole, il l'accomplit. Et il est capable d'intervenir dans ta vie et de te sortir de ta prison. Quelle est ta prison? Peut-être certains sont pris par la prison de l'alcool. J'ai rencontré des jeunes comme ça, ou des moins jeunes, ou des adultes, pris par l'alcool. Je me souviens de cet homme qui souvent était dans les bars et qui rentrait chez lui et qui prenait sa femme par les cheveux tellement qu'il était ivre, saoul, et les enfants avaient peur, ils se cachaient sous le lit, ils avaient peur de cet homme. Et le matin, quand il se réveillait, qu'il était dessoulé, il promettait à sa femme, il lui dit « Jamais plus je boirai ». Mais quand arrivait le soir, et il me racontait son témoignage, il me disait, même quand je passais devant les bars, l'odeur du bar m'attirait. Et c'était une passion que je ne pouvais pas m'enlever. Et à chaque fois, j'y retournais. Alors les copains, toujours, j'avais des bons copains, soi-disant, qui essayaient toujours de m'emmener et de me faire rentrer. Et quand j'étais là, je disais, non, je ne bois plus. Non, j'ai promis, je ne bois pas. Mes chers amis, que petit à petit, il se retrouvait à en boire un verre et 2 verres et 3 verres. Il était pris dans une prison de l'alcool. Il ne pouvait pas s'en sortir. Et chaque fois, c'était la guerre. Chaque soir, c'est tout juste, il arrivait à monter les escaliers. Et quand il arrivait, lui qui était pas fort, lui qui était maigre et tout, capable de renverser les armoires, de renverser les tables. Les enfants avaient peur, c'était des cris. Sa femme était dehors, les enfants étaient dehors. Il hurlait comme une bête, chers amis. Il était pris dans la prison de l'alcool. Personne ne pouvait le délivrer. Il a été voir des médecins, il a été voir tout ce que vous voulez, des psychologues, des gens pour l'aider, pour essayer. On lui a dit, tu avais sûrement un problème d'autrefois, mais ça n'a rien changé, chers amis. Il fallait qu'il soit délivré de sa prison et Jésus est venu pour le délivrer de sa prison. Amen. Chers amis, j'ai connu des hommes qui étaient pris aussi dans le domaine de la drogue. J'ai connu un homme qui était un jeune, je faisais de l'évangélisation sur la ville de Béziers. J'étais dans un quartier difficile de Béziers avec un chapiteau. Et là, on prêchait. Il n'y avait pas grand monde dans le chapiteau, mais il y avait du monde sur les fenêtres. Et le 3/4 des fenêtres et des balcons étaient ouverts. Et ils entendaient parler de Jésus-Christ. Et là, un jeune homme a entendu parler de Jésus-Christ. Et il est venu un soir, il a donné son cœur à Jésus-Christ. Cher ami, mais il était complètement drogué. Il se piquait plusieurs fois par jour. Et il me racontait, j'étais tellement pris que des fois j'étais tellement faible avant de prendre ma dose que ma seringue tombait par terre. Et c'est ma petite fille de 4 ans qui la prenait à la main et qui disait, tiens papa. Il était pris par la drogue. Il était dans une prison de la drogue. Et rien ne pouvait faire, rien ne pouvait le sortir. Cher ami, mais un jour, il a entendu parler de Jésus-Christ. Un jour, il a entendu parler d'une puissance qui était capable de le libérer de la drogue. Un jour, il a entendu parler de ça. Il a donné son cœur. Il y a cru. Et il a expérimenté. Il a été délivré dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. C'est possible, cher ami. Quelle que soit ta prison, j'ai connu des gens qui étaient pris par le jeu. Ils ont ruiné leur foyer. Ils sont endettés d'une manière terrible. Mais chaque fois, ils étaient pris comme dans une prison. Ils devaient de plus en plus d'argent. Je connais un jeune homme qui faisait des cartes et qui en oubliait sa famille et qui misait gros et qui était là avec les cartes et il jouait. Et cher ami, le jeu, plus ça prend, on peut plus s'en passer, ça devient une passion et après on est endetté, ça en tombe dans le cycle infernal et vicieux de ce monde qui est tenu par le diable. Et cet homme-là était pris. Mais un jour, il a rencontré Jésus-Christ, alléluia. Il a rencontré Jésus-Christ qui lui a montré réellement comment il était. Il s'est humilié devant Dieu. Il a pris la décision d'arrêter toutes ces choses. Il a pris cette décision en demandant à Dieu de l'aider. Et Jésus est intervenu dans sa vie. Il a libéré du jeu. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai connu des garçons pris par la pornographie qui ne pouvaient pas s'en sortir, qui étaient tenus par cela.
en regardant de plus en plus, et ça devenait obscène, de plus en plus, et ça l'obsédait, et de plus en plus, c'est une prison, chers amis. Jésus est venu pour te libérer de toutes sortes de prisons, que le nom du Seigneur soit béni, alléluia. Chers amis, il est capable de faire, il est capable d'agir, il est capable de se manifester. J'ai connu des hommes et des femmes pris dans la sorcellerie, dans le tirage des cartes, dans le tarot, dans toutes ces choses-là. Chers amis, qui étaient pris dans toutes ces choses et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. J'ai connu des gens comme cela. J'ai connu des gens où c'était les ténèbres dans la maison, où vous rentrez dans les maisons, où vous sentiez quelque chose qui n'était pas net, qui n'était pas clair. Chers amis, où il n'y avait pas la paix, où il n'y avait que la tristesse, et on pensait qu'aux choses mauvaises. Chers amis, personne ne pouvait libérer cette maison, mais un jour Jésus-Christ est rentré dans ces maisons. Et Dieu a libéré, Dieu a délivré, les ténèbres ont fui et la lumière est rentrée et la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Il est capable de nous libérer. L'homme se trouve bien souvent enfermé dans une prison dont il ne peut plus se sortir. Cher ami, l'homme est emprisonné par tout un tas de choses. Il essaye de trouver une lucarne ou quelque chose qui lui donnera un bol d'air, mais il ne s'en sort pas. Cher ami, parce que ce n'est pas une religion qui peut te sauver, c'est de faire une rencontre personnelle avec Jésus qui va te libérer. Il est le libérateur, que son nom soit béni. Et cher ami, quelle que soit ta prison, la Bible nous dit que là, alors qu'il est entouré de chaînes, qu'il est pris, un ange vient du ciel, une lumière s'est faite. Cher ami, ce n'est pas un ange qui est là ce soir, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est plus qu'un ange, il est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie, il est capable de te toucher, il est capable de te visiter, si tu veux te laisser toucher par lui. Tu es libre de l'accepter ou tu es libre de le refuser. Tu es libre de dire oui, viens, ou tu es libre de le refuser. Cher ami, alors qu'il est là dans la prison, la Bible nous dit que l'ange le touche sur le côté. Amen. Gloire à Dieu. Pensez à rien, un homme qui a été touché sur le côté. Allez, dites-moi non. Pardon? Jacob, voilà. Jacob a été touché sur le côté. Et la Bible nous dit que le jour où il a fait sa rencontre, il a été touché sur le côté et il s'est mis à boiter. Sa façon de marcher a changé. Chers amis, quand on est touché par Dieu, notre façon de marcher change. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Est-ce que vous le croyez ça? Amen. Ce que nous vous proposons, ce n'est pas une expérience. C'est la vie éternelle. Ce que nous proposons, ce n'est pas simplement de vous améliorer votre caractère ou votre vie. C'est un changement total, radical par la puissance de Dieu. Ce que nous vous proposons, c'est quelque chose de fort, de puissant. Oui, quand Dieu nous touche, il se passe quelque chose. Quand Dieu te touche, tu peux être libéré. Quand Dieu te touche, tu peux être transformé. Quand Dieu te touche, tu peux enfin voir la lumière. Cher ami, quand l'ange est venu, la lumière s'est faite. Alléluia. Et aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de la lumière du Christ. Amen. Ne sais-tu pas que dans les ténèbres, vous savez, les prisons de cette époque, ce n'étaient pas les prisons d'aujourd'hui. C'était des prisons comme des cachots. Vous étiez sur de la paille. Il n'y avait presque rien à manger. Et un bout de pain sûrement rassis avec juste une cruche d'eau, c'est tout ce qu'il y avait. Et chers amis, c'était sombre, excusez-moi, c'était sombre, mais quand l'ange est venu, la lumière s'est faite, alléluia. Et chers amis, quand la lumière s'est faite, et quand il a reçu cela, et qu'il a ouvert ses yeux, l'ange lui a dit, lève-toi, amen. Et quand il s'est levé, les chaînes sont tombées. C'est aussi simple que ça. Le jour où tu décides de te lever pour Jésus, le jour où tu te décides d'accepter Jésus dans ton cœur, les chaînes vont tomber. Cher ami, tu dis, mais je traîne un boulet depuis des années de ma vie, je n'y arrive pas. Mais si tu veux que le boulet tombe, accepte Jésus. Si tu veux réellement que ta vie change, accepte Jésus dans ta vie. Il est le seul qui va te libérer de ces boulets, de ces chaînes. Depuis des années, tu traînes ça dans ta vie. Et tu traînes et tu essayes partout. Tu as fait des promesses à tes parents, des promesses à ta femme, des promesses à tes enfants que tu n'as jamais tenues. Parce que tu n'es pas capable. Et tu n'es pour rien, c'est comme ça. Et tu ne seras jamais capable. Mais Christ est capable de t'aider.
Parce qu'il veut te transformer. Il veut que tu deviennes un autre homme. Il veut faire pénétrer en toi une vie nouvelle, une vie de ressuscité, une vie d'homme qui était mort et qui est venu à la vie, que son nom soit béni. Est-ce que tu crois? Alléluia. Toutes ces choses, toutes ces prisons amènent les hommes à la destruction, à se détruire eux-mêmes. Aujourd'hui, combien il y a de dépression. Aujourd'hui, combien nous voyons d'hommes et de femmes vivre dans un chaos, cher ami, où réellement, psychologiquement, émotionnellement, sentimentalement, l'homme est brisé, il est détruit. On entend de plus en plus de choses. L'homme se gave de cachets, d'antidépresseurs, de toutes ces choses pour dormir parce qu'il n'a pas la paix. Cher ami, la seule façon de trouver la paix, c'est de rencontrer Jésus. Il est la paix, amen, que le monde a besoin. Alléluia. Il est la solution. Vous l'avez chanté. Vous l'avez chanté ou non? Vous y croyez alors? Amen, vous y croyez? Nous l'avons chanté. Cher ami, il est la seule solution dans ce monde pour nous libérer de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous empêche d'aller vers lui, réellement pour avoir la vie éternelle, que son nom soit béni. Amen. Jésus ne nous a pas promis quelque chose de banal. Jésus ne nous a pas promis une petite place dans le ciel. Jésus nous promet la vie éternelle. Alléluia. Je vis avec Jésus. Tu vis avec Jésus. Alléluia. Ça, c'est la plus belle chose qui existe dans le monde. Vivre avec Jésus. Il le touche là. Et vous savez ce qui se passe. Et je voudrais vous encourager à cela ce soir. C'est que l'Église ne cessait de prier. Amen. Alléluia. Nous vivons un temps où l'Église a démissionné. Chers amis, si nous voulons voir la victoire, si nous voulons entendre dans nos églises les chaînes tomber par terre, il faut que l'Église ne cesse de prier. Il faut que l'Église rentre dans une dimension de la prière. Il faut que, je crois réellement, et je l'ai toujours dit depuis que je prêche, je crois que quand l'Église se réunit pour prier, il se passe quelque chose dans le ciel. Nous, on part, on dit, oh, c'était pas génial, c'était lourd, c'était pas super, c'était pas génial, hein. Mais il s'est passé quelque chose dans le ciel. Je crois que quand je m'enferme dans mon bureau, que je suis découragé, que j'en peux plus, fatigué des soucis de l'église, du ministère, je crois que quand je m'enferme dans mon bureau, que je me mets à genoux et que je prie mon Dieu, je crois qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu crois? Alléluia. Je crois que toi, ma sœur, quand t'en peux plus, que tu es découragé à cause de la colère de ton mari, à cause des problèmes de ta vie, à cause de ton patron qui n'arrête pas de se moquer de toi, quand tu t'enfermes et que tu pries Dieu, il se passe quelque chose. Alléluia. Cher ami, tu ne le vois pas, mais dans le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Dans l'invisible, il y a une puissance qui se dégage. Il se passe quelque chose quand tu pries Dieu. Amen. Chers amis, la seule chose que Dieu nous a donnée d'extraordinaire, c'est la prière. J'aime la prière, alléluia. Et je suis toujours à me dire, tu pries pas assez, tu pries pas. J'aime la prière, alléluia. On a besoin de prier. Dieu entend celui qui le prie. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Est-ce que vous le croyez? Amen. Cher ami, c'est important. L'Église est là, elle ne cesse de prier et elle prie. Seigneur, tu vois Pierre, nous te demandons de le libérer. Tu vois Pierre, et alors qu'elle prie, l'ange descend. Amen. Dieu entend la prière de ses enfants. Il voit, il a ses yeux fixés sur la petite chambre, la petite maison qui est là. Il entend la petite maison qui est là. Il entend que les gens prient. Et Dieu se lève de son trône. Il appelle son ange. Il dit, écoute, viens. Tu entends ça? Tu vas dans la prison et tu délivres Pierre. C'est comme ça que ça se passe dans le ciel. Vous ne le savez pas? Oh, vous ne le saviez pas? C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Parce que Dieu entend la prière. Je vous promets, ce n'est pas du cinéma. Quand réellement un homme ou une femme prie, ça réjouit le cœur de Dieu. Dieu est obligé de se lever. Dieu est obligé de se manifester. Peut-être ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça sera demain. Peut-être c'est pas demain, mais ça sera après-demain. Mais un jour ou l'autre, il interviendra, il se manifestera, il te délivrera. Que son nom soit béni. Amen. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Cher ami, bien souvent, si vous êtes ici ce soir, peut-être pour la première fois, ou la deuxième fois, ou la cinquième fois, si vous êtes ici, c'est parce que l'Église ici ne cesse de prier afin que réellement vous puissiez venir. Amen. Vous qui êtes peut-être ici ce soir, vous êtes la récompense de l'Église. Dieu récompense son Église en envoyant des âmes nouvelles.
Amen. Ça, c'est beau. Alléluia. Et chers amis, je crois que c'est important. Cela, ça a marqué. On ne peut pas enlever ce verset de toute cette histoire. On ne peut pas supprimer ce verset de toute cette histoire. Il est important. L'Église, on le relit ensemble. Vous voulez bien? Pierre, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est beau, chers amis. Quand l'Église prie, l'enfer tremble. Quand l'Église prie, la puissance de Dieu se manifeste. Quand l'Église prie, chers amis, mais des choses glorieuses se passent. On libère quelque chose. On laisse le Saint-Esprit se manifester. On accorde réellement à l'Esprit d'agir au milieu de nous. L'Église a besoin de retrouver le chemin de la prière. Amen. Gloire à Dieu. J'ai vu un film il n'y a pas longtemps, un film chrétien. Hein. Même si j'ai regardé Louis de Funès il n'y a pas longtemps, mais bon. Des fois, je vois des films chrétiens. Non, mais je rigole. Mais un film chrétien, ça faut pas sortir la vidéo. Mais un film chrétien, hein, écoutez-moi bien, qui s'appelle Warum. Vous l'avez peut-être vu? Vous l'avez vu à l'église? Regardez-le à l'église. Ça pousse, ça vous booste pour la prière. Chers amis, c'est vrai, il faut prier. C'est important la prière. Quand on rentre dans la communion de Dieu, c'est là qu'on est bien. C'est là que les problèmes commencent à se détacher de nous. On monte, vous savez, je dis toujours, quand un chrétien prie, quand un chrétien normal est sur terre, il se promène sur terre, mais dès qu'il prie, il monte un échelon différent. Il est sur une autre base. Il voit quelque chose de nouveau. Et plus il rentre dans la communion avec Dieu, et plus il monte, chers amis. Et plus il monte, et plus il a soif de Dieu, et plus il prie, chers amis, parce que plus on prie, plus on a envie de prier, plus on prie, on a envie de prier. Et toute la journée, on pense à Dieu. Et chers amis, quand il monte, il commence à monter. Et chers amis, je vous promets que quand vous regardez les choses d'en haut, elles sont beaucoup plus petites que quand vous êtes en bas. Amen. Je me souviens une histoire. C'était en Afrique, il n'y avait pas plu depuis des mois et des mois. Et là, le pasteur a dit, on va faire une réunion de prière pour qu'il pleuve. Alléluia. Et tout le monde est venu à la réunion de prière plus que jamais. Il y a une petite fille qui est venue avec un parapluie. Et le pasteur lui dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton parapluie? Même le pasteur, il avait des problèmes. Hein? Mais pourquoi tu es venu avec ton parapluie? La petite fille le regarde et dit, on va prier pour qu'il pleuve. Et vous le lirez plus tard, on en parlera plus tard, mais cette église-là était pareille. Elle priait que Pierre soit libéré, mais au fond lui-même, quand Pierre est arrivé, elle se doutait un peu, elle ne savait pas ce qui se passait. La Bible nous dit, cher ami, que quand réellement il s'est levé, les chaînes sont tombées. Lève-toi de ta situation. Refuse de te laisser berner par le diable. Excuse-moi, il te vend un paquet tous les jours. Il se moque de toi. Il joue avec toi comme un pantin. Il rigole de toi. Tu crois, et comme je disais hier, être libre, mais en vérité c'est faux. Cher ami, tu as besoin de te réveiller, de te lever et dire, j'ai pas été créé pour pécher. J'ai pas été créé pour vivre dans le mal. J'ai pas été créé pour vivre dans la maladie. J'ai pas été créé pour vivre toutes ces choses. J'ai été créé pour adorer Dieu. J'ai été créé pour servir Dieu. J'ai été créé pour marcher avec Dieu. J'ai été créé pour oser parler de pureté. J'ai été créé pour oser de parler de sainteté. Oui, cher ami, tu as été créé pour cela. Cher ami, ce que l'homme vit aujourd'hui, c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Cher ami, l'homme n'a pas été créé pour ça. Dans le programme de Dieu, c'était pas prévu. Il avait prévu un homme qu'il adore, qui le loue librement avec amour. Mais l'homme a choisi, il a commis l'erreur de vouloir être l'égal de Dieu. Et dès que l'homme s'élève, c'est une catastrophe pour l'homme. Et l'homme d'aujourd'hui vit une erreur. Cher ami, la véritable vie que l'homme devait mener, c'est une vie d'adoration, de louange et de bénédiction. Et le Seigneur avait promis sur lui des choses merveilleuses. Et cher ami, Dieu a promis sur toi des choses merveilleuses. Il veut te bénir. Cher ami, le désir de... Arrêtons de croire que Dieu est caché derrière un nuage et qu'il veut nous frapper, qu'il est un Dieu méchant. C'est vrai qu'il est juste, qu'il est saint et qu'il ne supporte pas le péché, mais c'est aussi un Dieu d'amour. Et Dieu t'aime. Et Dieu t'a choisi afin que tu viennes ici ce soir et que tu entendes sa parole. Parce que Dieu a un plan pour toi.
parce que Dieu veut te choisir pour t'emmener vivre à quelque chose de particulier. Chacun d'entre nous ici ce soir, chacun, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition physique, Dieu a besoin de toi ce soir. Dieu t'appelle ce soir à vivre quelque chose de nouveau. Je bénis Dieu pour l'aventure que j'ai vécue avec Dieu. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'aventure qu'a vécue mon frère. Toute sa vie et toute notre vie a été une aventure. Et je bénis Dieu de ce que l'aventure n'est pas finie. Elle sera finie dans le ciel. Alléluia. Cher ami, t'es pas à être un homme comme ça qui vient à l'église, un religieux. Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Dieu a prévu que tu sois un homme qui vive d'expérience en expérience, de vie en vie. Alléluia. Que tu vives des choses extraordinaires. Dieu a un plan béni pour toi. Tu dis, mais moi, je peux plus. Je suis trop âgé. Bénis Dieu pour les personnes âgées. Alléluia. J'en ai besoin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, même si j'y vais petit à petit. Hein. Bénis Dieu pour les jeunes, parce qu'on en a besoin. Bénis Dieu, chers amis, pour chacun dans l'église. On a tous besoin les uns des autres, mais je veux vivre l'expérience. Je veux vivre la vie chrétienne. Je veux vivre la foi chrétienne comme une expérience, comme une foi. C'est beau de vivre pour Jésus. Alléluia. Ça vaut la peine de vivre pour Dieu. Alléluia. Ça vaut la peine. Je veux vous communiquer cet enthousiasme. Chers amis, vous êtes appelés à vivre une vie extraordinaire, une vie remarquable, une vie qui n'est pas norme, qui n'est pas triste. Vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas, excusez-moi, la gueule de bois, mais vous êtes rempli de joie, de louange et d'adoration pour votre Dieu. Et vous pouvez lui dire, je te dis bonjour Jésus. Amen. Vous avez dit bonjour à Jésus ce matin? Oh là, il n'y en a pas beaucoup qui disent oui. Hein? Mais je vous promets, vous pouvez lui dire bonjour. Hein? Amen. Je prêchais ça un jour dans une église, j'avais été touché par cette parole. Et je disais, moi, des fois, je me réveille le matin, je dis, Seigneur, je te dis bonjour. Amen. Parce que ma mère spirituelle m'avait dit, celle qui m'a formé avec son mari, m'avait dit, Dominique, écoute-moi bien, si tu rencontres Dieu le matin, tu es sûr de ne pas rencontrer le diable dans la journée. C'était pas mal. Et j'ai commencé à prêcher comme ça et à dire que je disais bonjour au Seigneur le matin. Et un jour, je prêche ça dans une église et un frère, il vient me voir et me dit, ça marche. Je lui dis, qu'est-ce qui marche? Il me dit, mais ça marche. Mais je lui dis, qu'est-ce qui marche? Il dit, je dis bonjour à Jésus le matin et je sens sa présence. Et je sens que toute la journée, il est avec moi. Alléluia. Amen. Au réveil, je me rassasie de ton image. Alléluia. Et chers amis, on a besoin de vivre cette expérience. On n'est pas venu pour faire de vous des gens religieux. On n'est pas venu pour faire de vous des gens qui sont simplement des gens qui vont venir à une église, s'asseoir et attendre que ça se passe. Vous avez un plan qui est prévu par Dieu, ou un plan plein d'expériences, plein de choses merveilleuses qu'il a prévues à l'avance, un chemin tracé à l'avance. C'est par grâce qu'il vous a sauvé afin que vous puissiez pratiquer les œuvres qu'il a préparées à l'avance pour vous. Amen. Ah, je ne pourrais pas vivre une vie morne, je ne pourrais pas vivre une vie terne, une vie qui n'a pas d'emphase, une vie qui n'a pas de bonheur, qui n'est pas bouillante. Cher ami, quand on vit avec Dieu, c'est une expérience merveilleuse. Alléluia. C'est beau de marcher avec Jésus. Alléluia. Cher ami, vous portez Jésus sur vous. Quand vous rentrez dans votre travail, vous êtes avec Jésus. Amen. Quand vous rentrez dans votre boulot, vous êtes avec Jésus. Quand vous voyez la tête de votre patron, ouh là là, mais pensez que vous êtes avec Jésus. Alléluia. Et qu'il va être touché un jour, alléluia. Quand vous rentrez dans votre foyer, ou peut-être c'est la guerre, ou c'est les cris, ou les enfants sont loin de Dieu, chers amis, vous rentrez et vous portez Jésus sur votre vie, alléluia. Chers amis, c'est ça qui bouleverse les foyers, c'est ça qui bouleverse les maisons, c'est ça qui fait des choses extraordinaires. Vous êtes une personne spéciale. Amen. Gloire à Dieu. Et s'il t'arrive, malheureusement, que tu commettes une faute, parce que nul n'est que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Mais si ça t'arrive, nous avons un avocat auprès du Père. Et il est là. Il se tient, il intercède pour nous. Et si des fois je commets une faute et que je me repens de tout mon cœur, cher ami, parce que la vraie repentance, c'est pas simplement faire couler quelques larmes. La vraie repentance, c'est pas simplement de dire, Seigneur, je te demande pardon. La vraie repentance, chers amis, c'est réellement
réalisé qu'on a offensé Dieu, qu'on lui a fait du mal, qu'on l'a blessé, qu'on a sali son amour, qu'on lui a craché au visage, qu'on a été comme les autres, pas mieux que les autres. La vraie repentance, chers amis, c'est être tellement humilié, c'est s'humilier encore davantage. La vraie repentance, c'est dire Seigneur, je te demande pardon parce que je t'ai fait du mal à toi, celui qui m'aime. C'est ça la repentance. Amen. Chers amis, quand il y a une vraie repentance, il vous purifie, il vous pardonne, parce qu'il a promis de le faire, que son nom soit béni. Amen. Chers amis, que c'est terrible d'offenser celui qu'on aime, que c'est terrible de blesser celui qu'on aime. Nous avons rencontré un seul amour, il s'appelle Jésus, et nous ne voulons pas l'offenser, mais nous savons que nous avons un avocat auprès du Père, et quand je m'approche de lui, et que je suis honteux, vous savez, aujourd'hui je suis scandalisé. Les gens pêchent, ils n'en ont plus honte. C'est particulier quand même. Ils se régalent même de leur péché. Ils vantent leur péché. Aujourd'hui, quand quelqu'un faisait, il y a des années, quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, un homme ou une femme, au moins il se cachait. Au moins il disparaissait du village. Il partait du village. Aujourd'hui, excusez-moi dans le mot que je vais dire, mais on pêche sans vergogne. On pêche comme ça parce que, voilà, et on est fier parce qu'on pêche. C'est celui même qui pêchera le mieux. Mais où on va, Seigneur? Où va notre société? Il n'y a plus cette notion de pureté. Il n'y a plus cette notion de sainteté. Il n'y a plus cette notion de pardon. Il n'y a plus cette notion qui est là. On a besoin de retrouver les vraies valeurs. Et ces vraies valeurs, vous n'allez pas les trouver dans des livres. Ces vraies valeurs, vous allez les trouver dans le livre, qui est la parole de Dieu. Que son nom soit béni. Amen. Alléluia. Alors il est là, chers amis, et il marche. Il lui dit, quand tout est tombé et qu'il y a eu cette communion, il lui dit, l'ange lui, mets ta ceinture et tes sandales. Amen. Alors on va passer là-dessus, il y aurait plein de choses à dire. Mais il dit à l'ange, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Chers amis, Dieu nous appelle à le suivre. Dieu nous appelle à le suivre. Et quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a appelé pour que je le suive. Cher ami, Dieu ne m'a pas libéré du péché et délivré, lavé, pour me dire maintenant débrouille-toi, fais ce que tu veux. Dieu ne m'a pas pris pour me dire maintenant c'est fini, tu fais comme tu veux, moi je t'ai lavé, tu peux vivre ta vie comme tu veux. Non, Dieu nous appelle à le suivre. Amen. Et cher ami, là cet homme, Pierre a suivi l'ange et là il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Amen. Il sort. Et la porte s'ouvre d'elle-même. Il passe devant les gardes, ils sont endormis. Il ne comprend rien. Il se retrouve dans la rue. Mais il se dit, mais il se pince. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce qui s'est passé? Cher ami, les miracles de Dieu, quand ils se réalisent, nous étonnent toujours. On est toujours stupéfait parce que Dieu se manifeste. Quelque temps, je voulais vous raconter cela. J'étais en Roumanie cet été avec un groupe de jeunes et de moins jeunes. On est parti en Roumanie pendant 13 jours. Et là, pendant qu'on était en Roumanie, qu'on travaillait, qu'on visitait des familles dans la pauvreté, on a entendu parler d'une colonie de vacances de 150 enfants qui n'avaient pas mangé. Plus rien. Une soupe. Quand vous avez 150 enfants, nous, on aurait tout arrêté. Bon, stop, on arrête. Eux, ils continuaient la colonie. Et nous, on est des pauvres Français qui arrivent avec nos petits camions. Et Dieu permet qu'on entende cela. Je ne sais pas pourquoi, vous ne croyez pas que c'est un miracle, vous? Dieu permet qu'on entende cela et qu'on ait un petit peu d'argent. Et quand on entend cela, cher ami, on se lève le matin et on va devant un marché. Et on tombe devant un marché, une place où il y a 4 marchands. Pas beaucoup, 4. Avec des tomates, on vit de tout. On vit de tout le marché. Ils n'avaient jamais autant vendu que ce matin-là. On a tout vidé. 40 kilos de tomates, tout ce que vous voulez, tout. Et alors qu'on arrivait, les enfants avaient su que des étrangers venaient les voir. C'est tout ce qu'ils savaient. Et les enfants nous attendaient pour manger le petit bol de soupe qu'ils avaient. Et cher ami, quand vous rentrez là et que vous voyez 150 enfants remercier Dieu pour la soupe qu'ils ont, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient manger le soir. Mais ils remerciaient Dieu pour la soupe qu'ils ont. Ils disaient Seigneur, merci. Ils chantaient des cantiques et tout. Cher ami, le repas durait 5 minutes.
Ils ont chanté avant de manger la soupe, ils ont chanté après, ils sont partis. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans le camion, Dieu avait pourvu pour qu'ils finissent la colo et que la gloire de Dieu se manifeste et pour que Dieu pourvoie à tes besoins. Amen. J'aime faire partie des expériences avec Dieu. Amen. J'aime faire ça. Cher ami, quand vous êtes disponible, Dieu se sert de vous. Quand vous êtes disponible, Dieu fait des miracles. Quand vous faites disponible, Dieu est capable d'agir d'une façon extraordinaire. J'aime raconter cet autre témoignage. Vous avez le temps, c'est vendredi soir, il n'y a rien à la télé. Alléluia. J'aime raconter ce témoignage extraordinaire. C'est en Roumanie toujours. Il y a un orphelinat qui est là. Et le directeur de l'orphelinat s'inquiète, il dit, il n'y a rien pour les petits pour manger, c'est fini. Comment on va faire? Et il réunit tous les enfants. Il explique aux enfants, c'est des petits orphelins, ils n'ont rien. Il dit, on n'a rien, on n'a plus de sous, et d'habitude, on nous envoie des sous, et là, il n'y a rien dans la bottle, là, il n'y a plus rien. Et il y a encore le mois à finir, et comment on va finir le mois? Il n'y a plus rien. Il fait prier les enfants. Et les enfants prient de tout leur cœur, ils se lèvent et ils vont s'amuser. Eux, c'est des enfants, ils ont prié, c'est bon. Alléluia. Dieu va répondre. Est-ce que vous le croyez comme les enfants, vous? Si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants. Et là, chers amis, il se passe quelque chose, c'est qu'il y a à 500 km de là en Roumanie, il y a un docteur qui est collectionneur de perroquets. Chacun est collectionneur de ce qu'il veut. Lui, c'est le perroquet. Et là, malheureusement, un perroquet qui s'envole, qui disparaît. Un beau perroquet. Et le perroquet fait 500 km. Et alors que les enfants ont fini de prier, une femme qui avait la télé, qui écoutait la télé dans l'orphelinat, entend qu'un homme a perdu son perroquet et qui donne une grosse récompense à celui qui le trouve. Et pendant que la télé marche, et pendant que les enfants jouent dehors, le perroquet vient se poser au milieu des enfants. Moi déjà, j'éclate de joie et je dis merci Seigneur. Vous pouvez le faire avec moi? Alléluia! Amen. Non, ils n'ont pas mangé le perroquet, non. Gloire à Dieu. Et les enfants sont arrivés avec le perroquet, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la monitrice a dit, mais je viens d'entendre à la télé, qui c'est? Ils décrochent le téléphone. Ils appellent le médecin vient, il fait les kilomètres. Il leur donne une enveloppe. Et il y a exactement la somme pour finir le mois. Amen. Et en partant, il leur laisse un perroquet. Mon Dieu à moi, c'est comme ça que je le veux. J'en veux pas un autre. Je veux pas un Dieu de pacotille. Pas un Dieu qui va tranquilliser ma conscience. Je suis pas un Dieu qui va m'arranger comme ça, qui me dira, allez, t'es un pote. Mon Dieu à moi, c'est pas un pote. On a trop libéralisé Dieu, on a trop rendu Dieu humain. Non, il est au ciel, il fait ce qui lui plaît, mais il fait avec nous des choses extraordinaires. Ne tape pas sur l'épaule de Dieu pour dire, Dieu, ça y est, t'es mon copain. C'est faux, ça, c'est humain, c'est charnel, ça vaut rien. Cher, mais mon Dieu, lui, c'est moi qui me prosterne devant lui. C'est moi qui l'adore. C'est pas à lui de se prosterner devant moi, mais c'est à moi de me prosterner devant lui et dire, je t'adore parce que tu pourvois à celui qui est dans le besoin. Que son nom soit béni. Et l'Église dit un gros amen, alléluia. On a besoin de rentrer dans cette dimension de foi. Cher ami, on demande, mais est-ce que c'est réel ce que j'ai vu? Est-ce que c'est vrai? Cher ami, est-ce que c'est vrai? Quand vous arrivez en Roumanie dans une famille où il n'y a rien, on est rentré dans une famille, c'était la misère totale. Si vous aviez vu les enfants, comment ils marchaient et tout. Et après la Roumanie, on a été dans un pays encore plus pauvre, la Moldavie. République moldave. Difficile, pas de salaire, rien, en difficulté. Et là, chers amis, vous rentrez en République moldave, vous dites, mais comment c'est possible que des chrétiens vivent des choses aussi démunies qui n'ont rien? Et vous rentrez là et vous tombez dans une campagne, une toute petite campagne. Et alors quand vous êtes dans les campagnes, vous rentrez et on vous fait visiter un pasteur qui a été persécuté à cause de Jésus. Et pendant qu'il a été persécuté, il a fait des mandolines. Il est devenu constructeur de mandolines en prison.
il a pris ça, il a donné des mandolines de plus en plus. Et on a été obligé de le jeter de la prison parce qu'il convertissait tellement de gens en prison qu'on ne voulait plus de lui. Alors on l'a jeté en prison. Mais il avait un truc spécial. Et cher ami, son fils, depuis l'âge de 7 ans à l'âge de 5 ans, il a donné son cœur à Jésus. Quelque temps après, il a fait son premier violon. Cher ami, aujourd'hui, il est un plus grand luthier qui existe dans le monde. Il est perdu dans la campagne. On ne parle pas de lui. On ne sait pas qui il est. Mais Dieu a les yeux sur lui et Dieu le bénit. Alléluia. Et je l'ai rencontré personnellement. Il m'a rendu son témoignage. Il dit quand je fais, mon plaisir, c'est de faire des violons pour mon peuple, pour qu'ils adorent Dieu. Alléluia. Il n'y a pas longtemps, il était tout content parce qu'il avait réparé un Stradivarius. Il est vraiment tout content et c'est un garçon mais d'une simplicité, d'une humilité extraordinaire et qui vraiment, écoutez, vous le voyez, vous dites ça y est, c'est mon copain, c'est mon ami, c'est mon frère. Il est tellement simple. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont appris à vivre par la foi. Et la foi, ça paye. Le juste vivra. Le juste vivra. Et le juste vivra aussi par sa foi. La Bible nous dit qu'Abraham a été fortifié dans sa foi. Amen. Gloire à Dieu. On a besoin d'être fortifié dans notre foi. On a besoin, chers amis, de voir ces choses et de rentrer dans ce domaine de foi. Oui, il est capable de faire des choses qui nous étonnent. Les portes s'ouvrent toutes seules. À ce moment-là, il réfléchit parce que la foi n'est pas bête. Excusez-moi l'expression, mais la foi est intelligente. Amen. Et Pierre est là, il est dans la nuit tout seul, il vient de vivre cela et il réfléchit. Il est un homme très raisonnable, il sait, il vient de vivre un miracle. Il réfléchit, il se souvient que dans une maison, il y a quelqu'un qui prie, qui a la réunion de prière. Alors il va frapper à la maison. Et puis il y a la servante qui est là et qui entend et puis lui il frappe et dit « C'est moi Pierre ». Alors la servante, au lieu d'ouvrir la porte, elle court vers les gens. Et elle dit, Pierre est dehors, il frappe. Mais tu rigoles ou quoi? Nous on le sait, ça fait quand même 2 heures qu'on prie pour lui, on sait qu'il n'est pas là, il est en prison. Mais combien de temps que vous priez pour lui? Il est là, je vous dis. Mais non, mais Pierre il continue à frapper. Et ils ouvrent la porte, ils voient, c'est pas possible, t'es là? Ça fait 4 heures qu'on prie pour toi pour que tu sois libéré, mais t'es là? Est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça, nous, des fois? Seigneur, augmente ma foi. Vous n'avez pas envie de dire comme moi ce soir, j'ai envie de vous parler de la foi. Vous n'avez pas envie de dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. J'ai douté pour mes enfants, j'ai douté pour ci, j'ai douté pour mon travail, j'ai douté pour toi. Seigneur, la Bible nous dit que Abraham ne douta pas par incrédulité, mais persévérant contre toute espérance. Espérant contre toute espérance, il a continué, il a cru et Dieu, amen, lui a rendu à justice, que son nom soit béni, amen. Il nous faut croire, bien-aimés. J'ose croire. Vous savez, souvent on fait des missions avec ce thème « Oser la foi ». On a besoin, nous, de rentrer dans cette dimension d'oser croire que Dieu fait encore des miracles, que son nom soit béni, amen. Demain, vous allez commencer à vivre une vie de miracle. Oh là 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 là. Dimanche, on va entendre de beaux témoignages. Alléluia. Je veux prier avec vous. Je veux m'arrêter là. Je veux prier avec vous et demander que Dieu vous bénisse. Faire un appel, bien sûr, pour les personnes qui sont au milieu de nous, qui sont nouvelles et qui veulent vivre cette expérience, qui s'approchent de Jésus, qui le reçoivent, qui l'acceptent, qui regardent la croix et qui disent « Seigneur, tu es mort pour moi, je t'accepte tout simplement. Je te reçois dans mon cœur et je pars de ce lieu avec Jésus dans mon cœur. » Mais je voudrais prier pour vous aussi, frères et sœurs, où réellement nous sommes conscients qu'on a besoin de retrouver cette foi vivante, cette foi puissante. Cette foi qui transforme, cette foi qui bouleverse, cette foi qui fait de nous des hommes extraordinaires, des hommes de Dion, qui avons confiance dans ce que Dieu a dit. Amen. On va prier, amen.